Donc, Pierre Palmade, on essaye de le rendre irresponsable, comme ça il ne peut pas parler, parce que s'il commence à parler, la moitié du show business va se trouver en prison, je vous le dis. Ben parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre de l'adrénochrome, hein. Ils n'ont pas le droit. Et puis il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup de violeurs dans le truc. C'est un pays, tout est pourri en France maintenant. Eh ben moi, je préviens, quand je vois quelqu'un, par exemple dans la conférence que je viens de faire, il y avait pas mal de gens avec des enfants, je leur disais, s'il vous plaît, tenez vos enfants avec une laisse, comme les chiens. Faites très attention. Vos enfants sont convoités, en ce moment, plus que jamais. Parce que c'est les Ukrainiens qui veulent, ils ont besoin d'enfants. C'est leur fonds de commerce. C'est comme l'électricité, quand il n'y a plus d'électricité, tout s'arrête. D'accord? S'il n'y a pas de carburant, la voiture s'arrête. Et donc, leur carburant à eux, ce sont les enfants. Il faut que les Français comprennent. 20% du trafic d'enfants en Europe, c'est eux. C'est eux. Et ça, c'est les Ukrainiens. Cette information qui vient de grandes informations, oui. Uh-huh. En général, si vous voulez, ce trafic d'enfants, il se fait aussi grâce au placement d'enfants. C'est-à-dire, vous avez un enfant, bon, vous buvez un peu d'alcool ou vous prenez du cannabis, on va dire, ah, vous n'êtes pas une bonne mère. Allez, l'enfant, dans une famille d'accueil. Après, il faut voir où ils atterrissent, ces enfants. Moi, j'en ai connu. Hein. Ils atterrissent. Ces familles d'enfants, elles laissent des pédophiles venir qui payent pour coucher avec ces enfants, déjà. Et il y en a qui disparaissent. J'ai fait 2 émissions avec un Ukrainien. On lui a volé son enfant en France. Et son enfant, on l'a retrouvé en Ukraine, dans un laboratoire d'adrénochrome. Ah, parce que lui, il a fait une enquête, hein, il a cherché, il s'est battu pour retrouver son fils. On vous le vole ici, avec des prétextes, comme on dit, fallacieux, c'est-à-dire des prétextes de merde. Oui, vous n'êtes pas une bonne mère. Mais pourquoi je ne suis pas une bonne mère? Parce que je bois un peu d'alcool. Parce que je fume un joint de cannabis, je ne suis pas une bonne mère. Oui, vous n'êtes pas une bonne mère. Allez hop, l'enfant. Il disparaît. Personne n'en parle. La famille d'accueil, elle gagne de l'argent. Elle va se taire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de disparitions en France. 53 000 disparitions l'année dernière en France. Alors on fait quoi? C'est compliqué, hein? Oui. Et les survies de ces enfants, en général, Non, c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, on arrête. On arrête de lui prendre le sang. Et quand il est plus bon pour l'adrénochrome, on le vend à la prostitution. Jusqu'à 13, 14, 12 ans, 13 ans, 14 ans, comme ça. Après, ils deviennent trop grands, ils n'intéressent plus pour la prostitution, donc ils sont intéressés pour les organes et les sacrifices satanistes